Un peu sur le cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo est, est né dans les années 60, où ça à Boto. Boto, c'est dans l'Équateur. Il a fait l'école primaire là-bas à Boamanda. Et il est capucin. Et j'aime beaucoup sa petite histoire. Euh, le cardinal Ambongo, en tant que petit enfant, euh, il rêvait d'être maître de l'école. Parce qu'il trouvait que le pouvoir, c'est le maître, c'est le pouvoir absolu. Un jour, il va voir quelqu'un venir dans sa classe et commencer à gronder son maître. Et ce jour-là, le cardinal Ambongo va découvrir que non, il y a plus que le maître. C'est-à-dire, je vais devenir celui-là qui gronde le maître, et donc, c'est-à-dire le directeur de l'école. Le cardinal Ambongo, c'est un capucin. Les capucins, ce sont des gens, ou bien c'est un courant dans l'Église catholique, qui aiment, qui vivent, on les appelle, le mot néerlandais est encore mieux, ce sont les amis des pauvres. Ils aiment bien vivre comme des pauvres. C'est un courant qui est sorti des franciscains et qui veut se distinguer par le capucho. Capucho, c'est le capucin qu'il porte sur la tête et qui garde aussi la barbe. Mais bon, le cardinal Ambongo n'a pas de barbe, ça, ce n'est pas important. Mais le cardinal Ambongo ne rêvait pas de devenir ni prêtre, puis plus tard, ni cardinal, mais il rêvait de devenir donc directeur de l'école. Mais c'est un prêtre de brousse un jour qui va lui dire, écoute, est-ce que tu ne devrais pas devenir prêtre? C'est comme ça que l'idée lui est passée à la tête. Mais je vais vous raconter d'abord une petite anecdote. En 2011, j'étais à Kinshasa en tant qu'observateur international des élections. C'était la deuxième fois que je fus donc observateur international des élections. Et là-bas, j'ai rencontré Antoine Gonda. Antoine Gonda, c'était un envoyé spécial de M. Kabila. Hein. Donc, il était ambassadeur plénipotentiel. Il passait partout. Alors, j'ai parlé beaucoup avec lui dans sa maison à Kisantu et autour de sa piscine. Et on a parlé un peu de la situation dans la région, dans son territoire. Alors, il m'a raconté une histoire. Pourquoi les jeunes gens dans cette Akisantu et aux environs voulaient devenir des prêtres. Parce que il a parlé avec beaucoup de jeunes gens qui voulaient devenir des prêtres. Pourquoi ils voulaient devenir des prêtres? Et il disait que non, ces jeunes gens, parce que les prêtres mangent bien, les prêtres roulent dans des bonnes voitures, les prêtres ont des grandes maisons, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces jeunes gens-là n'ont jamais dit qu'ils veulent devenir prêtres parce qu'ils veulent servir Dieu. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent devenir prêtres parce qu'ils veulent faire des bonnes choses. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent devenir prêtres parce qu'ils veulent changer la morale dans le pays. Ils voulaient devenir prêtres pour manger bien, avoir un bon boulot. Être prêtre, c'est avoir un bon boulot, rouler dans une bonne voiture. Est-ce que c'est faux ça? Est-ce que les prêtres au Congo, en Afrique, la plupart ne le deviennent pas pour avoir un statut social, économique, intellectuel, culturel?